المفروض هيبتدي خلاص. Bonsoir. Voici une nouvelle rencontre avec la révision de votre programme de langue française première langue. Avec la compréhension, on commence. Lisez ce document, puis répondez aux questions. Dans le cadre d'un concours organisé par l'Éducation nationale, la vidéo réalisée par Victor Fanin frôle les 40 millions de vues. 38 millions, c'est le nombre de fois que la vidéo lauréate du concours Non au harcèlement 2020 a été visionnée sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale. Organisée par la rue de Grenelle chaque année à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, ce prix a pour objectif de donner la parole aux collégiens et lycéens pour qu'ils s'expriment collectivement sur le harcèlement à travers la création d'une affiche ou d'une vidéo. Le court-métrage de 2 minutes réalisé par des élèves a fait le tour du monde. C'était Le Figaro étudiant Victor Méron le 10 décembre 2021. Maintenant, avec les questions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que ce document est un article, est un sondage ou une interview? Bien sûr, on connaît quelle est la différence entre un article, un sondage ou une interview. Ainsi, c'est un texte, c'est un article. La vidéo a été vue sur Instagram, Twitter, Facebook. Cette vidéo a été diffusée sur quelle application? C'est Facebook. Le but du prix est de faire parler les jeunes, les adolescents ou les adultes. C'était pour quel but? Le but du prix est de faire parler les adolescents. Oui, c'est ça. Est-ce que la vidéo a duré combien de minutes? 12, 2 minutes ou 10 minutes? Non, c'est écrit 2 minutes. La vidéo a duré 2 minutes. Oui, seulement 2 minutes, mais il a fait un bouleversement, il a fait quelques problèmes comme ça pour discuter l'harcèlement. On va compléter par un mot pris du texte. Madame Rania, s'il vous plaît, un mot pris du texte. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre le mot tel qu'elle est et je vais le mettre dans votre paragraphe? Oui. Merci. On va choisir un mot pris du texte tel qu'il est comme ça. On va le remettre dans le point.
Point a réalisé une vidéo sur le point et le point sur la page du point de l'éducation cyberharcèlement. Cyberharcèlement. Oui. Sur la page du ministère et de l'Éducation nationale. Connaissez-vous le harcèlement? Répondez aux questions suivantes. Quel est le titre du court-métrage? Eh bien, le titre était Non au harcèlement. Oui, le titre c'était Non au harcèlement, où on devait dire stop l'harcèlement. On veut pas harcèlement de nouveau, mais stopper l'harcèlement. Qu'est-ce que ça veut dire harcèlement? C'est quand quelqu'un qui humilie un ami ou quelqu'un d'autre, il est humilié, il est minorisé comme ça. Alors, on appelle ce phénomène un harcèlement. Pour quelle occasion le concours était-il organisé? Eh bien, il était organisé à l'occasion de la journée nationale de lutte contre l'harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Oui. À travers quels moyens les collégiens et les lycéens vont-ils s'exprimer? Ils vont s'exprimer à travers la création d'une affiche ou d'une vidéo. Oui. Alors, on va relever la phrase qui montre que cette vidéo a été diffusée dans le monde entier. On voit aussi il a fait le tour du monde. Oui. Que ça, ce sont des nouvelles, de nouveaux, comment dire, oui, qui vont dire avec le monde, le nouveau monde comme ça, tout le monde utilise vidéo, Facebook, court-métrage, diffusé. Alors, le court-métrage, Madame VM, s'il vous plaît. Le court-métrage a fait le tour du monde de ça. On a compris qu'il a été diffusé dans le monde entier. La langue avec Madame Liane. Transformer, comme il est indiqué, entre parenthèses. Je, entre parenthèses, le verbe nager. Quand, soudain, une amie, s'amuser à me faire couler. On va corriger les verbes. Et attention, on ne s'amuse pas à faire couler une personne, parce que c'est très dangereux, hein? Eh bien, je nageais, je vais le mettre à l'imparfait, quand soudain, une amie, et puisque c'est soudain, elle s'est amusée et à faire attention à l'écrire accent aigu muet, parce que c'est une amie. Oui. On va devoir faire l'accord. Oui.
Aujourd'hui, il a mangé les gâteaux qu'il avait pointillés hier. Choisissez acheter, E accent aigu, acheter, E accent aigu S, acheter, E accent aigu E et acheter, E accent aigu ES. Quel participe passé est-ce que vous allez choisir dans cette phrase? Bien sûr, qu'il avait acheté hier, c'est une proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que, et son antécédent, c'est les gâteaux. Cela veut dire que le que est un pronom relatif COD. En ce cas, on doit choisir acheter à la fin E accent aigu S qui marque le masculin pluriel. La phrase suivante. Je serai heureux qu'il obtienne une bonne note. Corrigez le verbe. Le verbe sera conjugué au subjonctif. Pourquoi est-ce qu'il sera conjugué au subjonctif? Parce que la proposition principale exprime un sentiment. Et on a ici le que, c'est un indice en plus pour marquer le subjonctif, qu'il obtienne une bonne note. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Il m'a demandé, compléter au discours indirect. Dans cette phrase, il faut faire très attention au verbe introducteur. A demander, il est écrit au passé. Cela veut dire que les temps verbaux et les expressions de temps, si on a une expression de temps dans la phrase qui est entre guillemets, doivent changer. Mais le verbe aurait fait, le verbe il est conjugué ici au conditionnel passé. Le conditionnel passé ne change pas de temps. On a 3 temps qui ne changent pas au style direct, du style direct au style indirect. L'imparfait reste comme il est imparfait. Le conditionnel reste comme il est conditionnel. Le plus que parfait reste comme il est plus que parfait. Mais les autres temps, bien sûr, il y aura d'autres changements. Madame Rehan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter les 3 temps, s'il vous plaît? Les 3 temps invariables du style direct au style indirect, imparfait, plus que parfait et conditionnel. La réponse Merci, madame. Avec plaisir, à votre service. Il m'a demandé ce que j'aurais fait à sa place. Un autre indice à faire très attention, c'est que qu'est-ce que se transforme en ce que. Et le tu a été transformé en je. Oui, parce qu'ici, on a il m'a demandé, il a demandé à moi. Et lorsqu'on rapporte les paroles, bien sûr, le sujet va changer. Être doux comme. Comme quoi, on va voir et on va choisir la bonne réponse. Un canard, une carpe ou un agneau. Quel animal est-ce que vous allez choisir? C'est plutôt un agneau. Un agneau, très bien. Et être doux comme un agneau, c'est une expression qu'on utilise pour montrer que cette personne est très calme et très tranquille. Il faut apprendre à écrire. Choisissez le mot correct, correct, correctement ou correct au féminin. La réponse correcte, c'est correctement. Oui, et c'est un adverbe de manière. Je voudrais des crevettes, mais je ne sais pas combien. Il, pointillé, faut pour 6 personnes. Quel pronom personnel est-ce que vous allez classer à la place des pointillés? Bien sûr, on va... Est-ce que vous avez des choix?
Et non, ici, il n'y a pas de choix. Vous allez travailler tout seul. Quel mot est-ce que vous allez choisir, vous allez remplacer? Je voudrais des crevettes. Crevettes. Des crevettes, très bien. Des crevettes, c'est un COD, mais c'est un COD qui débute par un déterminant indéfini, un article indéfini. Et les COD qui débutent par un article indéfini, on les remplace par le pronom on. La phrase suivante. Nous avons connu une période difficile. Nous en gardons un très mauvais souvenir, relié par un pronom relatif. D'abord, il faut souligner les groupes nominaux répétés dans les deux parties de la phrase. Les mots répétés sont quoi? Une période difficile. Et en. Oui. Et en, très bien, nous gardons un très mauvais souvenir de cette période difficile. Mais le mot qui doit être répété, il est remplacé par le pronom personnel on. Si on fait un petit rappel des pronoms relatifs simples, on a 4 pronoms relatifs. Le premier qui, il remplace un sujet, que ce soit un animal ou une personne ou un objet. Que, c'est un pronom personnel COD et aussi il peut remplacer un pronom personnel COD comme le, la, les et l'apostrophe. On a le troisième pronom relatif ou. Il remplace un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de temps et aussi le pronom personnel Y. Pour le quatrième pronom relatif, on a dont. Il remplace un complément du nom ou un COI et aussi le pronom personnel en. Puisqu'on a ici le pronom personnel en, automatiquement, nous allons utiliser le pronom relatif dont. Et bien sûr, le pronom relatif doit être classé après le mot répété dans la première phrase, c'est-à-dire après l'antécédent. Une période difficile, c'est-à-dire. Pardon? C'est-à-dire une période difficile. Oui, nous avons connu une période difficile dont nous gardons un très mauvais souvenir. Si vous lui posez des limites dès le départ, il ne vous aurait pas manqué de respect. Corrigez le verbe. C'est une hypothèse. Mais avant de corriger les verbes, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment faire les divers cas de si? Oui, avec plaisir. On a si plus imparfait. Ça vous donne comme réponse de l'hypothèse ou futur simple ou impératif. On a si plus présent nous donne comme résultat de l'hypothèse, on a futur simple ou impératif. Si plus imparfait nous donne comme résultat le conditionnel présent. Si plus que parfait nous donne le conditionnel passé. Ici, on a le verbe qui existe dans la partie de la réponse de l'hypothèse aurait manqué. Et s'il vous plaît, faites très attention que la phrase est écrite à la forme négative. Il ne faut pas se limiter à l'auxiliaire seulement. Parce que la plupart des élèves tombent dans ce piège. On s'arrête, on voit que l'auxiliaire est conjugué au conditionnel, c'est fini, cela veut dire que vous allez conjuguer le verbe à l'imparfait. Non, mais le participe passé existe après la négation pas. On a la règle de si, ici, si plus que parfait va vous donner comme résultat le conditionnel passé. Si vous lui aviez posé des limites dès le départ. Excusez-moi, Madame Reham, est-ce que vous pouvez répéter les divers cas de si une autre fois? Oui, avec plaisir. On a si plus présent nous donne futur simple ou impératif. Si plus imparfait nous donne conditionnel présent. Si plus que parfait nous donne conditionnel passé.
Et pour le plus que parfait se compose de deux parties, l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Le conditionnel passé se compose aussi de deux parties, l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Et pour le conditionnel présent, aussi, il se compose de deux parties. La première partie, c'est le radical du verbe au futur, accompagné de la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. On passe à un autre exercice. Merci, Madame Rehan. De rien. Le langage SMS. Dans cet exercice, vous allez compléter les phrases librement et correctement en même temps. Il faut respecter les règles de grammaire, il faut respecter l'orthographe. Le langage SMS, c'est quoi? Et cette phrase existe dans votre manuel de Pourquoi pas 3. Est un mélange d'écrit et d'oral. Est-ce qu'on peut dire est à la vogue entre les jeunes de nos jours? Oui, c'est le langage répandu entre les jeunes et entre les ados. Est-ce qu'on peut aussi dire est-il lisible pour les gens âgés, par exemple? Pour les personnes âgées, c'est-à-dire qui sont à la cinquantaine ou à la soixantaine, non. C'est très rare. C'est incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible et cette différence entre les générations crée un grand fossé entre eux. Vous avez raison. Oui. On peut dire aussi... Oui. On peut dire que les jeunes ont créé ce langage pour faire un mélange comme ça et se clarifier, ne pas être clarifié entre ses parents, entre leurs parents. Oui. Et donc, on peut dire le langage SMS est inventé par les jeunes pour ne pas être compris par les âgés. Oui, c'est à peu près. Oui, vous avez tellement raison. On passe à la phrase suivante. Je n'aime pas l'expression « ils s'en tapent parce que ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « ils s'en tapent » ? Ils s'en tapent, c'est-à-dire ils s'en fichent et il est indifférent. Il n'accorde pas d'importance à quelque chose. Et c'est un langage un peu argot. La suite de la phrase, c'est que je la trouve un peu vulgaire. Cette expression n'est pas utilisée dans le langage soutenu. C'est plutôt dans le langage familier ou argot. Les anecdotes ont. On va voir qu'est-ce qu'elles ont, les anecdotes. Elles ont l'air délirant. Délirant, c'est-à-dire un peu fou. J'allais dire, les anecdotes ont un effet positif sur les êtres humains. Ont un effet positif, oui, ça va. Et surtout, chacun de nous a des anecdotes concernant son école primaire ou au collège. Bien sûr. Une interview doit être à la fois. On va voir qu'est-ce que l'interview doit être. Elle doit être préparée et bien menée. Une interview obéit à un mécanisme précis de questions et de réponses.
Passons aux situations. Que dis-tu dans les situations suivantes? Et le jour de l'examen, vous aurez 3 situations, mais vous allez choisir 2 seulement à répondre. Exprime une nuance sur l'utilité du téléphone portable. On doit plutôt utiliser les téléphones portables avec prudence. Ton frère regrette de ne plus contrôler ses devoirs. Bien sûr, pour regretter, vous allez utiliser la formule du verbe devoir au conditionnel passé. Et pour reprocher, pardon? Tu devrais. Oui. Et aussi pour reprocher, vous allez utiliser le verbe pouvoir au conditionnel, oui, au conditionnel passé. Tu aurais dû contrôler plus souvent tes devoirs. Si ton ami a eu de bonnes notes, comment est-ce que vous allez le féliciter ou l'encourager? Félicitations, ou il y a une expression à utiliser, courage et bonne continuation. Maintenant, je vous laisse avec Madame Rania. On peut dire tout simplement, je te félicite pour ta réussite. Oui. Et maintenant, on va traiter un des 2 sujets. Vous allez avoir dans l'examen 2 sujets à choix. Vous devez choisir un seulement. Maintenant, on va lire « Tu as sûrement vécu une journée spéciale qui a marqué un avant et un après dans ta vie. Raconte cette journée unique et ce qu'elle a changé pour toi. » Ici, quand tu vas raconter, tu dois faire attention au temps des verbes. Je m'excuse. Au temps des verbes, tu as raconté. Alors, tu vas raconter quelque chose qui s'est passé au passé. Deuxième sujet, tu as sûrement entendu parler de discrimination positive. Mais sais-tu vraiment ce que c'est? Expliquer ce que c'est en te servant d'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire discrimination et discrimination positive? La discrimination positive a été créée afin de rétablir un équilibre et une diversité dans le monde des études et du travail en particulier. Alors, discrimination, c'est un éloignement, mais ici, c'est quelque chose de positif. C'est pour rétablir un équilibre équilibré comme ça et une diversité dans le monde des études et du travail. Alors, il y a eu une loi du 10 juillet 1987 en France qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Alors, ici on parle de discrimination positive, ça veut dire qu'on a pour travailler les handicapés. On veut les handicapés qu'ils travaillent dans ces entreprises. C'est la seule véritable loi dite de discrimination positive. On trouve également des textes visant à réduire les inégalités hommes et femmes en matière d'emploi. Et on doit savoir qu'une discrimination peut être dans le travail,
peut-être entre femmes et hommes, peut-être aussi quand on s'agit de race, on ne dit pas discrimination, mais plutôt on dit racisme. Madame Rania, à savoir que, par exemple, ici en Égypte, vous parlez de la France, mais aussi en Égypte, il y a la loi qui impose à quelques sociétés, je ne sais pas le nombre de salariés, mais au moins de faire travailler 5% de travailleurs handicapés. Qu'en France, autrefois, il y avait un grand décalage entre le salaire d'un employé homme et le salaire d'une employée femme. Oui. La femme touchait beaucoup plus moins que l'homme, mais en Égypte, il n'y a pas ce cas. Tout le monde touche le même salaire. Oui. Et il n'y a pas de discrimination claire en Égypte entre femmes et hommes, surtout dans le domaine du travail. Oui, oui, vous avez raison. Oui. Il n'y a pas de discrimination claire, mais quand même, il y a quelques sociétés qui refusent d'embaucher des femmes ou des jeunes filles qui préfèrent embaucher des hommes ou des jeunes garçons. Mais en côté de salaire, il n'y a plus de discrimination dans le côté de salaire. Non, il n'y a pas, il n'y avait pas et il n'y a pas. Oui. On parle de rémunération et de conditions d'avancement. Alors, il existe aussi depuis l'an 2000 des conventions signées entre des ZEP ou les zones d'éducation prioritaire et des grandes écoles pour permettre à des élèves issus des milieux défavorisés d'accéder à de grandes écoles sans passer par les concours communs. Que veut-on dire par des milieux défavorisés? Milieu défavorisé, on peut dire milieu pauvre, milieu qui n'est pas très cultivé. Quoi d'autre, Madame Chérine? Pour les milieux défavorisés. Ce sont les milieux pauvres, plutôt des milieux qui vivent dans des conditions misérables. Oui, mais un élève qui vit dans des conditions très dures, mais quand même qui a un niveau plutôt éducatif moyen, on leur a permis d'accéder à des grandes écoles sans passer par les concours communs. Oui, et ici en Égypte, on n'a pas les concours communs ni les zones d'éducation prioritaire. Mais oui, vous avez raison. Oui. Mais quand même, on a quelques milieux défavorisés et quelques écoles, comme il y a une différence entre les écoles, par exemple, les écoles privées et les écoles gouvernementales. Parfois, il y a quelques discriminations. Non, je ne crois pas qu'il y a des discriminations au niveau des universités ou bien des écoles. Non, on ne peut pas les appeler discrimination ici, parce que c'est la loi qui impose que vous gardez le même niveau d'école dans dans toutes vos études. C'est la loi qui l'impose. Peut-être c'est une discrimination sociale? Non, pas encore, je ne crois pas. Non. Entre élèves? Alors, on continue. Le concept de discrimination positive n'a pas, jusqu'à présent, donné lieu à de nouvelles lois.
Lorsqu'il est appliqué, c'est principalement de manière plus ou moins expérimentale ou encore dans des domaines précis. Lorsqu'on a appliqué la discrimination positive, on a donné à de nouvelles lois. Tout ça, on parle à la France. Lorsqu'il est appliqué, c'est principalement de manière plus ou moins expérimentale. On a expérimenté le loi, le concept, ou encore dans des domaines précis qu'on a, comment dire, expérimenté pour créer de nouvelles lois qui aident à de discrimination positive et pas une discrimination négative. Et maintenant, avec nos meilleurs vœux de réussite, avec les salutations de la directrice générale de l'enseignement numérique, c'était un travail encadré dans la directrice du développement de l'enseignement du français en Égypte, Madame Wafa Abbès. C'est avec vous, Madame Regina Saïd, Madame Rania Geber et Madame Riham Saïd, sous la houlette de Madame Chérine Rag. Voulez-vous dire quelque chose, Madame Chérine? Madame Chérine? Oui, Madame Rania. Voulez-vous dire quelque chose? Oui, on remercie toute l'équipe de travail et aussi on remercie l'équipe de technologie et surtout Madame Samiha qui est avec nous aujourd'hui, qui veille à ce que notre séance soit très comme il faut. Tous nos remerciements à